La protection des assemblées et de l'exécution du code de votre application doit passer par le déploiement d'une stratégie de sécurité. Cette stratégie de sécurité, c'est en réalité la mise en rapport de certaines autorisations que vous proposez dans l'exécution ou l'accès au répertoire et aux fichiers du poste, et puis des preuves qui sont apportées par le CLR, mais par l'assembly qui veut s'exécuter. Donc cette stratégie de sécurité correspond au fait d'autoriser ou pas un applicatif à accéder à certaines ressources du poste. La stratégie de sécurité, c'est donc essentiellement une association. Cette stratégie de sécurité, elle est mise en place par l'administrateur du poste, l'administrateur du serveur, et donc c'est lui qui va faire le lien entre des autorisations liées aux ressources qui sont disponibles, et puis ce que l'assembly peut proposer comme preuve, c'est-à-dire qui est-ce qu'il est et pourquoi est-ce qu'il a le droit en fait, d'accéder à ces ressources. Principalement, ça tourne autour de la limitation d'accès. On va limiter, grâce à ces stratégies de sécurité, l'accès à des ressources du poste. Les preuves qui vont être apportées, ça va être le namespace, les zones. Par exemple, dans Internet Explorer, depuis très longtemps, on a des zones. Et donc, quand on exécute un applicatif dans une zone, en quelque sorte, le fait que l'applicatif se référence à cette zone est une preuve. Donc cette notion de preuve, c'est en fait l'ensemble des choses qui caractérisent l'applicatif, qui caractérisent l'assembly. Donc l'assembly apporte les preuves. Et donc la stratégie de sécurité, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va permettre ou pas à l'applicatif de s'exécuter, d'accéder à des ressources, etc. Et là, on parle d'autorisation. En cela, donc, la stratégie de sécurité, c'est le lien entre les autorisations et les preuves. Les niveaux de stratégie de sécurité. Alors, les stratégies de sécurité se positionnent à plusieurs niveaux. Tout d'abord, vous avez une stratégie de sécurité au niveau de l'ordinateur. Donc, je suis administrateur du poste, je décide que sur cet ordinateur, eh bien, telle et telle preuve vont permettre d'accéder à telle et telle ressource, répertoire ou fichier. Ensuite, nous avons une stratégie liée à l'utilisateur. L'utilisateur peut rajouter et modifier les stratégies de l'ordinateur en rapport avec des ressources qui lui sont propres. Donc là, on parlera de stratégie de l'utilisateur. Et enfin, vous avez aussi une stratégie de l'hôte. Alors, qu'est-ce que c'est que cette hôte? Eh bien, cette hôte, c'est le conteneur dans lequel s'exécute un assembly. Je rappelle qu'un assembly, c'est une DLL, un exe, qui s'exécute éventuellement, par exemple, dans SQL Server. SQL Server, alors, est un hôte. Et vous avez une stratégie de sécurité liée à l'hôte SQL Server. L'ensemble de ces niveaux de stratégie de sécurité va faire que un assembly peut ou pas s'exécuter dans le contexte où il tente de s'exécuter. Bien entendu, il y a des impacts sur l'exécution. Donc typiquement, on a une limitation à certains droits d'accès des assemblées. Et puis bien entendu, aussi limitation à l'accès à des exécutables. Votre assembly peut avoir la possibilité ou pas d'exécuter telle et telle fonctionnalité. En conclusion, la stratégie de sécurité est définie en amont ou à côté de la production de l'assembly. L'assembly va pouvoir s'exécuter ou pas, ou dans les conditions que l'on souhaite, en fonction des preuves qu'il apportera.